Laurent, c'est à vous. Eh ben, je prends la parole alors. C'est vrai? Vous Oui, avez une déclaration solennelle à nous faire? Tout à fait, une déclaration solennelle. De candidature? Non, pas de candidature. Non, je ne peux pas truster tous les postes. Mais j'ai une petite lettre, petite lettre pour mon député. Lettre à mon député, monsieur le député Collard. Je me permets de vous écrire car je sais que vous n'aimez pas les étrangers. C'est pourquoi je souhaite attirer votre attention sur un cas très particulier qui me chagrine et qui, j'en suis sûr, ne manquera pas de vous choquer à votre tour dès que vous en aurez pris connaissance. La deuxième circonscription du Gard, dont je suis un électeur, est en effet représentée depuis dimanche par un étranger. Un Marseillais, je crois, quelqu'un qui n'avait jamais mis les pieds dans le Gard, auparavant en tout cas. Il faut reconnaître que l'individu est particulièrement en retort et fait tout pour qu'on ne puisse pas le localiser facilement. Écoutez bien, monsieur le député, l'individu s'est successivement présenté dans sa carrière dans les Bouches-du-Rhône, à Vichy, ville sainte s'il en est, et maintenant chez nous. Qu'il abuse des autres s'il le souhaite, mais pas de ça chez nous. Quant à sa localisation sur l'échiquier politique, monsieur le député, elle est encore moins aisée. En 81, il est pour Mitterrand. Quel courage. En 88, au mouvement pour le Parti des travailleurs. Puis, il entre au Comité national pour la défense des travailleurs immigrés et dénonce le vocabulaire, je cite, microbien de Jean-Marie Le Pen. Il soutiendra ensuite le RPR, puis démocratie libérale, sera radical et chiracien quand M. Chirac sera au pouvoir. Quand on a le sens de l'engagement, que voulez-vous, on s'y tient. Il se présentera ensuite sous une étiquette Nouveau Centre pour se déclarer désormais mariniste et il est favorable au principe de la préférence nationale. Bref, c'est un véritable bot people de la politique et vous savez le sort que Marine réserve à ce genre d'individus. Sur le plan social, monsieur le député, c'est idem, difficile de le suivre. Il se proclame porte-parole du peuple contre les élites, lui qui est issu d'une famille bourgeoise, fils d'une héritière et d'un notaire. Mais si je vous écris, monsieur le député, c'est aussi et surtout pour vous raconter la façon dont le sieur manie notre belle langue, à laquelle, en tant que chevalier des arts et des lettres et soutien du Parti national, vous êtes, j'en suis sûr, très attaché. Ce représentant du peuple, désormais membre de l'Assemblée nationale, se qualifie lui-même de casse-couille démocratique. Est-ce une façon de parler à la jeunesse de France? N'est-ce pas là un vocabulaire microbien? Si on peut se réjouir de la soudaine lucidité du bonhomme à son endroit, on ne peut que regretter son manque de vocabulaire. C'est un peu court, comme dirait l'autre. Pour le qualifier, on aurait pu utiliser bien des choses. En somme, par exemple, tenez, casse-bonbon, casse-pied, emmerdeur, chieur, enquiquineur, importun, fâcheux, triple bus ou ectoplasme. Pour conclure, monsieur le député, je compte sur vous pour faire en sorte que cet individu cesse ses agissements indignes de la fonction qu'il occupe. En vous remerciant de votre collaboration, un gardois qui voudrait pouvoir être fier de l'être. Voilà, c'était la déclaration solennelle et lettre à son député de notre ami Laurent Pitt. Merci beaucoup, Laurent. Une info sur votre actualité? Oui, on joue vendredi, toute la compagnie des Sherpas, à la Maison pour tous. Mélina Mercouri, c'est juste à côté des studios de TV Sud, c'est à 21h. Il y a l'affiche, là. L'affiche qui s'affiche. Plateau d'impro. Et puis quand vous arrêtez pas, il y a d'autres choses après? Après, au mois de juillet, il y a plein d'actualités, mais on reviendra vous les dire. Oui, mais comme là, si vous voulez, j'attends Marlène pour les titres, là, vous pouvez peut-être en profiter, là, parce que j'ai un petit blanc, là. Alors, les titres, parce que des fois, vous êtes moins synthétique que ça, oui. Alors, la météo, bah, il fait beau, hein, et c'est assez triste, parce que il fait tous les jours beau, donc ça ne change pas beaucoup. Et puis, surtout, un événement, on veut nous empêcher de faire des Non, mais attendez, vous ne faites pas les titres avant qu'elle arrive à faire les titres. Moi, je vais vous demander des infos sur votre actualité à vous. Notre actualité à nous, c'est essentiellement vendredi. Il faut venir vendredi. Après, c'est les vacances. Après, je ne l'ai pas en mémoire. Après, il ne s'en souvient plus. Non, après, au mois de juillet, on joue de l'impro aussi. Ouais. Mais on reviendra, je ne me rappelle pas des dates. Bon, allez. Nos amis, la compagnie des Sherpas, avec TV Sud, évidemment. Chaque mardi, c'est comme ça. Et puis, le mardi, vers 19h, nous avons les titres.